Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous sommes à l'an 1 de la 6e décennie de notre accession à la pleine souveraineté nationale. Comme au commencement de toute chose, je pense que l'heure est favorable maintenant pour jeter un regard rétrospectif derrière nous et ceux qui, avant nous, ont pensé notre pays, mais aussi pour se projeter vers l'avenir, car devant nous se profilent des défis d'une très grande envergure qu'aucun ne voudrait manquer. De ceux qui ont présidé à la destinée de notre nation, je voudrais que nous pensions au père fondateur, Léomba, premier président de la toute nouvelle République gabonaise, dont le cœur battait au rythme du Gabon. De lui, nous avons reçu ce sentiment patriotique qui nous pousse à dire avec passion « Gabon d'abord ». Je voudrais aussi honorer quelques-uns de ceux qui, les premiers, se sont battus pour le changement et la démocratie dans notre pays et qui en ont payé le prix fort, leur vie. Je pense notamment à Joseph Renjambe, à Pierre-Louis Agonjo Okawe, à Simon Oyono Aba, à Pierre Mambundu, à mon cher ami Auguste Ambouroué Makaya et à mon mentor politique André Mbaoubam. L'engagement et la dévotion de tous les hommes et femmes qui ont œuvré, en coulisses ou au-devant de la scène, pour la libération du peuple gabonais, sont autant de vertus pour le citoyen engagé que je suis. Nous sommes à la première année d'une décennie dont le début semble présager de la suite. En effet, nous avons déjà dû affronter une pandémie mondiale qui a ravagé notre pays dans tous les domaines. Et bien qu'il semble que nous soyons sortis de l'œil du cyclone, les effets restent criants, si bien qu'il nous faudra un certain nombre d'années pour nous en relever. Oui, en effet, les effets de la Covid-19, nous les vivons au quotidien. Dans l'absence d'un membre de notre famille, dans la perte brutale d'un emploi, nous les vivons dans l'expulsion de familles entières devenues incapables de payer leur loyer. Nous les vivons dans l'extrême maigreur, vétusté du panier de la ménagère. La période de la crise de la Covid-19 nous a aussi privés de nos libertés. Elle a déstabilisé le noyau de notre société, la famille. Elle a bafoué nos us et coutumes et combattu notre identité culturelle et notre libre pratique de la foi. Nous avons connu des temps très difficiles et nous en connaîtrons certainement encore. Mais comme à chaque fois que nous sommes en difficulté, nous saurons puiser en nous la force de nous en sortir. Si je puis tirer une quelconque fierté de ces temps, c'est celle de nous avoir vus nous battre en rang serré contre cet ennemi invisible. Snobés et délaissés par le gouvernement, nous avons gardé en tant que peuple notre tête haute et avons su tirer les leçons de cette expérience. J'aimerais m'approprier les propos d'un grand homme et dire que face à cette crise, nous n'avons pas échoué. Nous avons appris et nous avons remporté toutes les victoires qui nous étaient promises. Alors qu'elle est quasiment derrière nous, il est temps de regarder devant nous et de repenser notre pays. Pour ma part, ce nouvel an symbolise un espoir nouveau, une vision nouvelle. Nous sommes en l'an 1
Il est temps que le Gabon soit un et indivisible. L'heure est venue où le fossé creusé entre les Gabonais doit être réduit, voire supprimé. Il faut plus de justice sociale. Je milite pour une nation réconciliée avec elle-même. La paix, la paix, la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix véritable. Je me bats pour que les gouvernants se détournent de leurs intérêts personnels pour se focaliser sur les intérêts du peuple. J'œuvre pour la restauration de notre dignité, des valeurs familiales et de notre identité culturelle. Savez-vous que lorsqu'on mélange les couleurs de notre drapeau, on obtient une seule couleur, le vert. Et le vert est symbole d'espoir. En tant qu'ecclésiaste politique, je prie afin qu'en cette 61e année commémorative de notre indépendance, nous nous unissions et que dans nos cœurs se rallume la flamme de l'espoir. Celle-là même qui nous portera vers notre avenir commun. Celle-là même qui aide à croire encore en un Gabon nouveau où il fait bon vivre pour tous. Rallumons la flamme de l'espoir qui nous donnera la force de nous retrousser les manches afin d'ôter de notre terre, Gabon, toute mauvaise herbe. Rallumons cette flamme et ensemble, marchons vers le Gabon de notre espérance, vers le Gabon d'une réelle alternance, vers le Gabon d'un changement véritable, vers le Gabon nouveau. Excellente fête de l'indépendance à tous, vive le Gabon et que Dieu bénisse le Gabon.